Ça veut dire que vous êtes capable de ressentir et les émotions des autres, tous les êtres qui sont autour de vous, pas seulement les humains, mais les êtres de tous les règnes. Quand vous développez votre empathie, vous allez pouvoir ressentir les émotions de tous les êtres, de tous les règnes. Et également, capter leurs pensées. Et vous saurez exactement là où ils en sont, à quoi ils sont confrontés. Vous allez pouvoir identifier les démons auxquels ils font face, les difficultés. Vous allez connaître leurs intentions. Vous allez savoir si c'est plutôt un ange ou c'est plutôt quelqu'un, un écorché vif, c'est-à-dire un démon, c'est-à-dire quelqu'un qui a un corps de souffrance. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et quand vous allez arriver à ce niveau-là, aucun démon ne tiendra devant vous. Parce qu'il n'y a que l'empathie qui permet de guérir nos forces du bas astral intérieur, nos démons intérieurs. L'empathie, c'est ce qu'on appelle également l'amour. Puisque vous le comprenez. Le démon, avant il était avec un ange, et donc quand deux polarités, quand vous réunissez deux polarités, ça s'annule, donc ça devient neutre. D'accord? Donc avant l'événement douloureux, le démon et l'ange en nous, ils coexistaient, donc il n'y avait aucun problème. Mais c'est quand ils ont été dédoublés voilà, ils ont été séparés. Bon, vous n'êtes pas là pour soigner les démons intérieurs des autres. Vous êtes là pour faire le vôtre. Chacun doit faire sa part de la grande tâche. Si vous faites déjà les vôtres, ce sera déjà bien. Parce que si vous ne le faites pas, vos démons, ils vont vous embêter. D'accord? On dit que le monde va mal, il y a beaucoup de mal. Mais en fait, ce sont des corps de souffrance qui n'ont pas été pris en charge. C'est tout. Et pour pouvoir communiquer ou se connecter avec un démon, le seul moyen, le moyen le plus efficace, c'est l'amour, c'est-à-dire l'empathie. C'est-à-dire le démon est devant toi comme ça là. Tu, avec l'empathie, tes qualités, tes super pouvoirs, capacités empathiques, tu ressens ces douleurs, ces blessures, ses émotions, ses pensées, tout ce à quoi il fait face. Et que tu es capable de le comprendre. Parce qu'il va voir que tu vas dégager un amour, une compréhension qu'il n'a jamais rencontrée. Et ça va le déstabiliser. Même s'il a envie de te faire du mal, il sera bloqué. Parce que pour une fois, quelqu'un n'a pas peur de lui. Quelqu'un le comprend. Quelqu'un arrive à le regarder avec les yeux de l'amour. Et là, il se dit, waouh, il ne connaît pas ça. Le déstabilisateur ou l'emmerdeur premier, celui qui emmerde tout le monde là, en face de l'empathie, il est déstabilisé. Et tu regardes un démon avec un corps de souffrance.
Bon, on va dire ça comme ça. Je vais utiliser plutôt le terme corps de souffrance. Tu regardes un corps de souffrance avec la vision de l'amour, la vision de l'unité, la vision de l'empathie. Là, tu le comprends tout de suite. Et ta vibration va augmenter et ta vibration va pouvoir l'aider. Ton aura, il va le ressentir. Il va ressentir qu'il émane de toi un amour, une vibration qu'il n'a jamais rencontrée. Enfin, quelqu'un qui le comprend, qui le voit sans le juger, qui le voit comme un corps de souffrance, qui ne le juge pas. Donc, c'est quelqu'un qui veut l'aider. Là, il est déstabilisé. D'accord? Satan ou le corps de souffrance, en fait, il ne faut pas chercher à tuer Satan ou à l'éloigner ou à le neutraliser. Satan se trouve en nous. Dieu ou les forces de lumière ou les forces archangéliques ou angéliques se trouvent également en nous. Nous avons ces deux polarités en nous. Rappelez-vous que c'était l'âme, puisque l'âme enregistre. Et donc, quand il y a une situation difficile, l'âme, donc la base de données, devient un corps de souffrance. Donc, devient un démon. C'est pour ça que si vous faites face à ce qu'on appelle les corps de souffrance, dans les temps modernes, on les appelle les mauvais sorciers. Que c'est une femme, c'est porté par une femme. Ah, les plus grands sorciers là, ce sont les femmes, les sorcières là. Là, elles ne rigolent pas. Parce qu'elles représentent l'âme. Une femme qui a eu une vie difficile, qui a beaucoup de blessures non guéries. C'est ce qu'on appelle une sorcière. Si vous en avez une autour de vous, elle va vous pourrir la vie. Tant que vous n'allez pas essayer de l'aider. Bon, si elle fait partie de vos corps de souffrance, hein, parce que vous n'êtes pas là pour s'occuper, vous n'êtes pas le messie du monde, vous êtes le messie de votre monde, de votre univers. Mais si elle fait partie d'un de vos corps de souffrance, vous avez intérêt à développer, à avoir un corps aimant, développer beaucoup plus d'empathie pour essayer de comprendre ou d'identifier quel corps de blessure c'est, pour pouvoir l'apaiser et la guérir. C'est pas évident, hein? Il y a les nôtres, il y a nos démons et les démons de notre lignée. Surtout ceux parmi vous là, qui êtes les moutons noirs de votre famille, c'est-à-dire les premiers éveillés, donc les leaders spirituels de vos lignées. C'est très difficile parce que vous avez déjà vos propres démons à guérir et vous avez tous les démons de votre lignée à guérir. C'est pas évident. C'est pour ça que nous avons souvent un parcours très rude, très difficile. Les leaders spirituels ont souvent des parcours très difficiles. Parce que vous avez non seulement à faire face à vos propres démons, mais également aux démons de votre lignée.